Hop là. Et donc, Laetitia, tu fais. Fiona, tu fais. Alors, je vais vous mettre en plein écran. Hop là, voilà. Et puis, ah ben voilà, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est Marie avec sa fille. Trop bien. Voilà. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue. Alors, je suis en train de gérer une crise. On va essayer. Et voilà. Ah, Priscilla, ah oui, elle avait dit qu'elle serait dans le train pour faire la recette. Coucou. Ouais, j'adore. Marie, elle fait la recette aussi. Yes. D'accord. Je vais la mettre en évidence aussi. Et par contre, on va essayer de gérer les micros. Ah, tu es un peu de traviole, Miss. Je vais tourner. Voilà. Alors, comme il y avait un petit peu de bruit chez Fiona et chez Marie, j'ai coupé les micros. Mais quand vous voulez parler, surtout, vous rouvrez les micros. D'accord? C'est pour que sur l'enregistrement, on puisse tous s'entendre. Donc, je disais, et je vais remettre dans la discussion les ingrédients. On va faire une tarte aux poires et à la frangipane, en fait. Le tout cru. Si vous n'avez pas de poire, vous pouvez prendre des pommes comme moi, sans souci. Donc, on a d'abord besoin de 200 grammes d'amandes. Si vous les avez fait tremper, enlever la peau, etc., c'est bien. Si elles ne sont pas émondées, ce n'est pas grave. Vous les avez juste trempées pour enlever l'acide qui est sur la peau. Ça suffit. Ensuite, 185 grammes de dattes. Donc, moi, c'est des grosses dattes bien grasses. Enfin, je dis grasses, mais c'est sucré, c'est pas grave une date. Hein. Un petit peu d'extrait de fleurs d'oranger et je ne sais plus où je l'ai mis, de l'extrait d'amande amère. Il faut que je le retrouve. Ça, c'est pour la pâte. Tout dans le robot. Et vous allez voir, on mixe tout, plus ou moins fin selon ce que vous avez envie, pour avoir un joli grain de pâte. Et une fois qu'on l'a étalé, au frigo. Ensuite, pour la frangipane, vous aurez besoin de 200 grammes d'amandes que j'ai moulues en poudre, un petit peu de lait végétal. Donc, moi, j'ai fait du lait d'amande. Et puis, pareil, extrait d'amande amère, fleur d'oranger. Et là, un petit peu de sirop d'agave pour mettre avec, pour légèrement sucrer la frangipane. Parce que dans la pâte, il y a les dattes et dans la frangipane, il n'y a pas de sucre. Alors, qu'ai-je fait de mon extrait? Voilà, il semblait bien que je l'avais rangé. Alors, je vais montrer le plan de travail, parce que c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez tous les ingrédients? Bon, je pense que tout le monde a tout. Moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément les huiles essentielles, mais je ferai bientôt en stock. Alors, pas forcément en huile essentielle, mais ça peut être en extrait. Ou alors, c'est ça aussi que je pourrais vous apprendre à faire. Si vous voulez faire de l'extrait d'orange amère, vous gardez la peau de vos oranges bio, d'accord? Vous les coupez vraiment à l'économe au plus près de l'orange, pour garder le plus près de l'orange, et vous ébouillantez votre extrait avec de l'eau. Et quand ça aura refroidi, eh bien, vous filtrez l'eau et vous avez de l'extrait d'orange amère. Yes. Voilà, ça c'est pour l'orange. Après, pour l'extrait d'amande, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est de l'huile et c'est l'huile des amandes, c'est le cœur de l'huile de l'amande. Ça peut se récupérer, par exemple, quand on fait une purée d'amandes et qu'on a le corps gras qui monte au-dessus. Tu as déjà vu ça? Yes. Même quand on l'achète, en fait, même si on ne la fait pas, il y a toujours
Ah oui, oui, ça, regarde, tu vois, moi je l'ai acheté là, hein, un rhum naturel d'extrait d'amande. Ok. Voilà. Mais c'est des idées pour avoir des extraits naturels. C'est pareil, si vous faites une infusion de cannelle et puis qu'après vous mettez l'eau de cannelle, vous savez, quand on a les rouleaux de cannelle dans une fiole au frigo, ça vous fait de l'arôme de cannelle que vous pouvez utiliser quand on fait les pains d'épices ou bien un chocolat chaud avec des noix de cajou et du vrai cacao cru et de la crème de coco. On est parti? Ah oui, j'ai oublié, j'ai pas pensé à ça. Allez. T'as enlevé tes talons, ma petite Christine? Ah oui, c'est tellement mieux à pieds nus. Oui, je rigole, c'était pour te charrier. C'est sûr que c'est mieux. Et tu sais que ce matin, à l'espace, je n'ai pas capté, mais j'ai accueilli mon premier client à pieds nus. Eh ouais, mais tu vois, tu passes bien à pieds nus ou pas? C'est bien. Ce matin, attends, ton micro il est coupé, Marie. C'est pour ça qu'on ne t'entend pas. En bas à gauche, des fois. Voilà. Ouais, Voilà. Et voilà. Ouais, j'ai pas suivi le début parce que je m'occupais de ma choupette qui a fait une petite crise avant. Ah, bah oui, mais c'est normal, c'est le plaisir de l'existence des enfants. Voilà. J'en ai 3, alors il n'y a pas de souci. Regarde, dans la discussion, tu vas avoir les ingrédients qui sont affichés. Alors, les ingrédients, c'est bon, c'est tout prêt. Ah, bah super. Donc, je disais, il faut un robot propre avec un couteau lame S ou un blender Ouais, plus ça, conséquent. Et tu mets les amandes, les dattes ou la pâte de date. Si tu as de la pâte de date, il faut couper des petits morceaux. Hein. D'accord. Ça fera une pâte beaucoup plus homogène. Une cuillère à café d'extrait de fleur d'oranger, une cuillère à café d'amande et tu mixes. Donc, la poudre d'amande, la pâte de date. Non. Non, il n'y Ouais, a c'est pas ça. de poudre d'amande. Il y a Non, 200 d'accord. grammes de date, enfin 180 grammes de date et 20 grammes d'amande. Non, pas 20 grammes, 200 grammes. 200 grammes, pardon. Ouais, voilà. Avec 20 grammes, tu ne vas pas aller loin. Tu vas faire un dixième de pâte. Oui. Tu veux pas une date entière plutôt? Parce que j'en ai juste ce qu'il faut. J'en ai juste ce qu'il faut pour le gâteau. Un petit morceau, mais tu finis la poire aussi. Non, c'est trop sucré, la pâte de date. Ouais, il faut toujours prévoir un petit peu plus qu'on a les enfants parce qu'ils veulent toujours goûter. Même c'est pareil. Mais là, c'est tout ce qui me restait en fait, en pâte de date. C'est mon seul morceau. Divise la recette sinon. Pardon? Je disais, si tu n'as pas tout, tu divises la recette. Tu fais que la moitié ou les trois quarts. Ouais, ça va aller. Puis, je vais mettre une ou deux dates en plus. Puis, Attends, là, on voit pas ta tête. Passe-toi, la tête, elle est là. Donc là, il y a Marie avec sa fille. Il y a Christine qui est avec son robot. Et il y a Fiona que je connais sur les réseaux sociaux de Belgique. Et ça, c'est maman qui sort d'une conjonctivite. Ah mince. Bon. Et ça va mieux? Tu vois plus clair? Ça va mieux? Un peu mieux, il me reste un peu, quoi. Ah. Et la puce de Marie, elle s'appelle comment? Qui a l'air de déguster la pâte de date. C'est comment ton prénom? Tu t'appelles comment? Naya. Ah, Maya? Naya.
Ah, Maria. Naya. Maya. Maya. Naya. 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 Là, alors, regarde, Naya, j'ai mis les amandes, la pâte de date et des dattes parce que j'ai fait comme ta maman, moitié-moitié. Je vais mettre 200 grammes d'amandes. Elle m'a dit que c'était très beau. Elle m'a dit comme ça. Tu vois? L'extrait C'est joli, quoi. de fleurs d'oranger. Parfait. Tu te laisses là. Extrait d'amande amère. Non, c'est pas facile. Tu fais pas la recette, Laetitia, toi? Ben, ça y est, je vous attends. Ah oui, d'accord. C'est quoi, ça? Plus d'avance que nous. Oui. Ça marche. Alors, j'ai entendu que les amandes, c'était très bien pour la dopamine. C'est très bien pour la dopamine, c'est aussi très très bien pour le magnésium et les gens qui souffrent de migraine. Ah, tu vois, les gens qui souffrent de migraine, maman, faut que tu manges des amandes. Comment ça s'appelle? Les noix aussi. Les noix, il faut manger 4 ou 5. Ben, tu choisis. Les noix, c'est plus gras. Donc, si tu as une migraine parce que le foie souffre, si tu ajoutes des amandes, des noix, tu risques d'augmenter la migraine. Alors que le magnésium qui est dans l'amande, c'est vraiment… tu prends 10 amandes, ça équivaut à un Doliprane 500. Moi, j'avais des migraines depuis l'âge de 12 ans et en changeant mon alimentation, en passant sur le cru, ben, ça s'est arrêté. Ah ouais. Ah ouais, c'est hyper important, c'est top. Hein. L'alimentation. Un fond de tarte, s'il te plaît. Faut voir ça. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Un petit coup de mixeur. Et la pâte est prête. Il n'y a plus qu'à l'étaler au fond, soit de la tourtière, soit de mes petits cercles, ou du moule qu'on a envie, en fait. Hein. Et cette pâte à tarte est super bonne en boule, en énergie ball après le sport. Ah oui, c'est comme ça qu'on avait fait nos Energy Balls au premier cooking, au batch cooking. On avait rajouté des noisettes. Et j'avais sirop d'érable, je crois. Non. Et un petit peu de chocolat. Et tu peux mettre du cacao dedans, oui, tout à fait. Bon, là, avec la tarte bourdaloue, enfin plutôt goût amande amère, le chocolat, c'est pas terrible. Mais après, c'est oui, pourquoi pas. Moi, par contre, j'adore les amandes. C'est bon et tu as raison. C'est très, très sain. Encore plus avec la peau. Ah, tu préfères avec la peau, toi? Les amandes? Si. Alors, je vais t'apprendre un truc. Les amandes avec la peau, elles sont encore meilleures pour le corps quand tu les as d'abord fait tremper un petit peu. Il faut les mettre dans l'eau une bonne demi-heure. Et puis, tu les rinces et après, tu les manges comme ça. Parce que sur la peau des amandes, des noix, tout ça, tu as un petit acide qui fait ce petit goût un peu amer que tu aimes peut-être, qui empêche les vitamines et les minéraux de se fixer sur tes os, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'enlève.
les rinçant, tout simplement, enfin en les humidifiant au moins une demi-heure. Et si tu les laisses toute une nuit trempées, eh bien, elles ont germé. Elles sont encore meilleures pour le corps. Elles donnent des muscles en plus. C'est vrai qu'il faut que je prenne l'habitude de les faire tremper. Moi, des fois, je fais un plouf l'amande avec la peau dans l'eau. Ah ouais, c'est bien. Voilà, c'est pour ça que je fais tremper les amandes. Maman, des fois, elle me fait tremper les amandes beaucoup. Ouais. Mais Moi, c'est je bien. fais plouf, je ressors, je plouf, je ressors, je plouf. D'accord. Je plouf dans l'eau. J'aime bien leur faire faire, comment on appelle ça, de la natation, des plongeons. Alors Marie, tu cuisines déjà? Oui, pas vraiment. D'accord. En fait, on mange beaucoup de cru, Oui. mais plutôt les légumes nature, quoi. On se prend un bout de concombre, des tomates, du Bon, maman, je vais tous les choux, du chou rave. maman, tu peux me donner des amandes? Et... J'en ai marre de ne pas manger des Oh, amandes. non. Plus que c'est pas, ça fait plus que 6 tartelettes finalement, Christine. Oui, ça fait, c'est des petits cercles. J'ai de quoi faire une tarte en plus, là, regarde. Ah, ok, d'accord. Mais je ne vais pas en faire de la tarte, je vais en faire des energy balls pour la semaine. Donc, j'ai fait mon fond de tarte. On va passer à la crème. Est-ce que tout le monde est bon pour le fond de tarte? Plus ou moins, ouais. Non, mais si je vous attends. Hein. Je n'ai pas de train à prendre. Il n'y a que moi qui prends le train, quoi. Voilà. Tu vas où? Je vais chez ma mère à Draguignan. Ah, tu descends? Ouais. Ben, tu ne travailles pas cette semaine? Eh bien, que jeudi, vendredi, donc c'est l'avantage. Ah, t'en Les profites. billets sont moins chers. Non, j'adore. Je me dis, Ah, je mais découvre oui. les sorties pendant les périodes scolaires, c'est top. Mais je suis attentivement quand même la recette. Ah, et puis désolée pour ce matin, j'ai eu une grosse coupure d'électricité chez moi. Je crois que c'était... Et mon portable, chargeait pas en fait. Ouais. Donc voilà, bref. On s'est aperçu que, C'est au milieu. que tu nous avais Désolée. quittés. C'est rien. Milieu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous en êtes où alors? C'est bon? Vous avez foncé vos tartes? Moi, je me suis mise à éplucher mes amandes, alors ça dure un peu. Par contre, à l'école, ils ne font pas tremper les amandes. Mais tu les avais fait tremper, Marie, avant? Là, je les ai mises un peu dans l'eau bouillante, donc ça... Ah oui, donc ça va vite. Ça va vite, ouais. Parce que, tu vois, si tu as fait tremper tes amandes une demi-heure, tu n'as pas besoin de les éplucher après. Ouais, mais là, je ne les avais pas fait tremper. D'accord. Je viens de les mettre dans l'eau bouillante. Donc c'est pas vraiment... Ouais, alors, te crame pas les mains, attends 10 minutes et puis tu nous rattraperas. Tu sais ce que tu vas faire pendant que ça trempe, on va faire la frangipane et puis tu feras la pâte après. Ouais. Alors, avec le batch cooking de ce matin, c'est compliqué de les mettre au frigo, mais si vous pouvez, vous trouvez une petite place au frigo. Et maintenant, on va mettre la crème. Alors, la crème, il faut la laisser mixer un bon moment. Donc, c'est mieux de partir sur une base de poudre d'amande. Donc, si vous avez des amandes entières, vous mixez vos amandes et je vais vous montrer un truc pour que la crème soit super fine et digne d'un pâtissier. Voilà, vous prenez un tamis en fer. Donc, le mien est un peu humide puisque j'avais fait germer mon quinoa dedans. Et vous mettez votre poudre d'amande dedans. Alors, c'est un truc de pâtissier parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous faites des macarons.
Pourquoi est-ce que souvent nos macarons ne sont pas réguliers et lisses? C'est parce que notre poudre d'amande n'est pas régulière et fine. Et pour avoir une poudre d'amande régulière et fine, eh bien, on fait simplement ça. On passe la poudre d'amande dans un tamis. Trop bonne astuce. Un tamis, c'est une passoire. Oui. Ça va. Tu veux le faire, Maria? Ça. Tu écrases la poudre d'amande. Oui. Quand vous avez... La crinière de Capucine. Quand vous cuisinez ou cuisinez et que vous avez besoin de quelque chose de très régulier, dans lequel vous utilisez des poudres pour cuisiner, eh bien, vous la passez dans un tamis. Ça peut être des farines, ça peut être n'importe ce que vous cuisinez. Hein. Mais si vous voulez quelque chose de très fin et très lisse, c'est comme ça qu'il faut faire avec les ingrédients en poudre. Et c'est le fait qu'elles aient toutes, que tous les grains soient identiques qui fait que votre préparation sera lisse. Merci, Christine. Mais je t'en prie, Sophie. C'est des trucs, quand j'ai travaillé à Lille, dans un restaurant qui s'appelait, parce que je ne sais pas si c'est toujours ouvert, dans le vieux Lille. Ça y est, ça va m'échapper. Je cherche après, donc forcément, ça m'échappe. Oh là là, ça ne me rajeunit pas, hein, c'était il y a 30 ans. Et j'étais chargée de pâtisserie. Donc, je faisais... Vous vous rendez compte, à l'époque, je tamisais du sucre blanc. Je travaillais avec du sucre blanc. Oula. Ah ouais, j'ai vu. Ouais, une salade avec du sucre blanc, c'est une Du sucre blanc, des œufs, qu'est-ce que j'ai pu travailler? Des farines blanches, t'imagines? Du blé, du gluten. Avec du steak haché, comme ça. Ouais. C'était une autre vie. C'est-à-dire que tu appuies avec la cuillère dessus. Avec quelle cuillère? Il n'y a pas une grande cuillère sur la table? Ah oui. Voilà. Et donc ça, vous voyez, dans ma poudre d'amande, tout ça, c'est des morceaux qui restent. Je les utiliserai dans autre chose, c'est pas grave. C'est jamais perdu ici. Hein. Tout est récupéré et tout se transforme. Voilà. Et j'ai une poudre parfaitement lisse dans laquelle je vais mettre mes 3 cuillères à soupe de lait d'amande. Pas tout de suite, là. Tu poses des questions? Je n'ai pas compris. Mes chats à poils longs rentrent, ils ressemblent à des hérissons. Parce qu'il pleut dehors. Alors, je mets juste 3 cuillères à soupe, mais pendant que ma crème va tourner, je vais peut-être rajouter un peu de lait. D'accord? Je me méfie toujours des quantités de liquide parce que ça dépend vraiment de comment on mixe. Et il ne faut pas faut pas mixer trop fort non plus parce que sinon, après, vous allez obtenir de la purée d'amande. D'accord? Donc, je remets mon extrait d'orange, mon extrait d'amande amère, juste là, ben, ils ne sont pas plus bas. Et là, je vais y mettre une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable.
Et voilà. Et je vais mixer. Dans le même robot mixeur? Oui, dans le même, oui. J'utilise toujours qu'un seul. Et sur une recette, c'est rare que je fasse la vaisselle entre les deux. Maman, il faut bien que j'enlève les poils de... Il faut bien que je brosse les poils autour des sabots de Capucine parce que c'est pas assez. Surtout là, on va aller dans un endroit. On fait salon de coiffure pour licorne en peluche aussi. Ah, d'accord. Bah oui, parce qu'elle avait plein de boue dans les poils de ses sabots. D'accord. Plein de boue. Licorne. Et puis si. Alors, je vais remettre un peu de lait parce qu'elle est un peu épaisse. Je vais aller avoir les ongles écartés. Et elle avait les jambes écartées. Oh. Moi, j'ai un petit souci, ça c'est pas lisse du tout. Voilà. Et si vous regardez en aspect, ça donne comme si c'était une crème au beurre un peu vanillée. Pour vous faire une comparaison avec un aspect de crème du monde traditionnel. Elle est un peu épaisse. Tu peux remettre un peu de lait. Ouais. Regarde, tu vois, c'est très crémeux. Regarde. Tu vois, on va pouvoir l'étaler dans le. C'est très crémeux. Ça fait pas des morceaux. Et c'est trop bon. Et là, on va aller l'étaler à la cuillère. J'ai fait quoi des cuillères? Ça. Bonne couche de crème. Dans chaque tarte. Et alors, ça sent super bon. Donc, maman, t'es en retard. Ah oui. Quoi? Complètement à la ramasse. Mais c'est pas grave. Ouais, si j'arrive pas trop à faire mon tricot, je suis en retard. Je suis en retard de finir, je veux dire. Bon, bah, on va enlever cet élastique. On est de là. On est aussi. Alors, j'ai pas compris si c'était un vrai cheval qui s'était sali ou si c'était un jouet. Non, c'est une peluche. Ah, c'est une peluche. Une peluche. D'accord. On va les calmer grande pour la vraie taille d'un cheval. Mmh.
j'arrive pas à faire mon tricot élastique. Je double, je redouble, je double. Ah, mais, à chaque fois que je double et je redouble, ça se défait. Ah, mais c'est pas possible. Oh là là. Elle n'est pas obéissante. Elle n'est pas obéissante, ta peluche. Comment tu l'appelles d'abord? C'est quoi son petit nom? Capucine. Capucine. Bon, alors je ne me suis pas trompée, c'est bien une fille. Capucine, elle s'appelle. Et Capucine, elle a fait des bêtises. Alors, elle est allée marcher dans la boue? Ouais. Elle avait les jambes écartées. Et il y avait de la boue à droite. Et du coup, elle s'est mis plein de sabots, plein de boue aux deux sabots de derrière et de devant avec les poils. Ah oui. Et pour de vrai, parce que tu as été danser sous la pluie ou bien dans ton histoire de l'après-midi à la maison? Dans tes personnages de jeu ou bien pour la vraie vie? Tu sais pas me dire la différence. Pendant la crise, on est allé faire un petit tour dehors. Ouais. Ah, et c'est là que dans la vraie vie, Capucine a marché dans la boue. Mais Capucine n'était pas avec nous. D'accord. Voilà. C'est super long de tamiser la poudre d'amande. Là. Ah oui, oui, c'est un peu long. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a un autre truc un peu sympa à faire dans la passoire. C'est avec ta cuillère, tu racles d'avant en arrière comme ça. Tu n'appuies pas, tu ne presses pas parce que sinon ça va te le tasser. Tu avances d'avant en arrière avec ta cuillère comme ça. Tu vois, dans le fond de la passoire. Non, j'ai plus la passoire là. Je ne peux pas te montrer. Mais normalement. Si je remuais et je vais bien au fond. Voilà, tu remues en grattant le fond. Exactement. Ouais. Moi, j'aime pas manger les gâteaux quand ils sont crus. Et ben, je le mangerai toute seule. Mais en vrai, j'aime pas trop quand c'est avec les amandes, là, quand c'est cru aux amandes, j'adore. Alors, comme vous êtes sur l'atelier, je vais vous révéler un secret. Si vous faites la même chose, mais avec de la noix de coco en poudre, donc de la farine de coco, vous allez faire ce qu'on appelle des rochers crus. Vous les façonnez, vous faites des boules, après vous faites des petits monts comme ça. Vous faites des petits monts, on voit bien, et vous faites couler un peu de chocolat chaud sur le dessus. Et ça fait des rochers coco chocolatés. En général, ça ne fait qu'une bouchée. Merci. Alors, maintenant qu'on a fait nos cercles, on va aller décorer avec les pommes ou les poires. Moi, j'ai vu que tu les as coupés Après, j'ai le truc. Et puis... en cercle, c'est ça? Oui, je vais les mettre en cercle. Alors, je vais vous montrer un truc. Donc, je les ai coupés. J'ai coupé mes pommes en lamelles. Je fais que vous montrer des trucs. Hein. J'espère que vous retenez tout. Hein. Parce que ça fait beaucoup de trucs à retenir à la fin d'un atelier. On note. Bon, ça va. Si vous notez, ça va. Parce que c'est vrai qu'après, le cerveau, il est un peu embrouillé. Tu as mis de la cannelle dessus? Sur les pommes, ouais. Ah ouais, parce que entre la pluie, la cheminée, moi, ça me fait trop penser au ski, à la neige. Et je crois qu'en fait, je suis faite pour vivre à la montagne au bord d'un lac.
Ça donne une trop bonne idée, ouais. Ah ouais. C'est là que j'ai le mieux vécu. Enfin, j'aime bien la mer aussi, mais Moi, je suis d'accord avec toi. Le lac, là, ça donne bien envie avec les montagnes. ah ouais, c'est trop bien. Là, j'ai l'image des fjords, tu sais, qui apparaît là en Norvège. Bon, pas toute l'année, mais ça doit être cool. Ça doit être cool aussi, ouais. Bon, il fait un peu frais quand même, hein. Moi, mon mari est fan du Canada. Moi, je préfère les Alpes. Alors, regardez. Quand vous avez fait vos fonds de tarte, imaginez que c'est une grosse tarte. Vous partez en faisant une rosace comme ça. D'accord? Vous superposez vos pommes ou vos poires. Et puis, vous partez comme ça en rosace en partant du tour et puis en venant au centre. D'accord? Et puis, au milieu, vous pouvez faire votre reste de crème ou bien votre décor. Si on part sur des petites comme ceci, eh bien, on va, pareil, faire une petite rosace avec moins de pommes. Donc, on peut partir sur, par exemple, 5. Voilà, 5, c'est pas mal. Et vous prenez votre cercle, là, et vous y allez comme ça. Et tout le tour, vous l'utilisez pour faire de la crupote, pour faire, pourquoi pas, un smoothie le matin, vous voyez, un truc, vous le réutilisez dans autre chose. Alors, je refais bien ma rosace. Voilà, et je repars pour une autre. Voilà, je connais déjà mon petit déjeuner de demain. Des pommes, le gruau des amandes, la poudre de protéines à la pomme et un peu du lait d'amande. Beaucoup de cannelle. Hop là. Donc là, je fais avec les pommes, mais cette semaine, j'avais fait avec les poires. Les amandes et les poires, c'est particulièrement connu en Normandie. Je ne sais pas si j'ose, mais je vais dire dans le sud de la Belgique aussi. On fait du poiré et du pommeau. Et les poires sont particulièrement goûteuses aussi là-bas. Je te choque pas, Fiona, si je dis le sud de la Belgique? Pas du tout. Pas de problème. Oui. Je sais que les purs flamands, là-haut, ils n'aiment pas qu'on dise. Voilà, tant qu'on commence pas à parler de flamand, c'est des francophones. C'est du vécu, tout ça. Hop là. Voilà. Ah, hop. Et je vais finir en vous donnant un dernier truc de chef. Et là, il ne vient pas de moi, il vient d'une collègue chef cuisine aussi, qui se débrouille particulièrement bien, qui est du côté d'Annecy, elle aussi, par là, que j'ai connue en atelier yoga cuisine, et dont lui vient la recette d'ailleurs. Atelier yoga cuisine. Attends, moi je veux tout ça. Mais on ira ensemble l'année prochaine
Laetitia, si ça te dit, et même peut-être ça plaira à Priscilla, il y a… Alors, Priscilla, tu dois connaître en plus où est-ce que c'est. À Saint-Pierre-de-Chartreuse. Tu connais Saint-Pierre-de-Chartreuse, Priscilla? Non, ça ne me dit rien comme Ça ça. ne te dit rien, d'accord. Alors, c'est un coin où j'ai grandi, donc moi, je connais très, très, très bien. J'ai beaucoup skié là-bas et j'ai travaillé même dans des restos par là-bas, etc. Donc, bref, tout ça pour vous dire que dans ce coin-là, un endroit particulièrement paradisiaque, les moines, ils fabriquent de la chartreuse. Tu sais, la chartreuse verte. Donc, vous allez me prendre pour une alcoolique, mais ce n'est pas pour ça que j'aime Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est parce que tous les… Un désinfectant. Voilà, c'est un très bon désinfectant, effectivement. Mais tous les ans, au mois de fin juillet, début août, ils font ce qu'on appelle la rencontre du vivant. Et des tas de naturopathes, crudivores, yogis, etc. se retrouvent là-bas. Et pendant 4-5 jours, on dort dans des tentes, des trucs comme ça. Mais le principe, c'est de partager des recettes, des astuces. On va ramasser les plantes dans la montagne. Voilà, et le soir, on cuisine tout ça tous ensemble. Ah, c'est trop bien ça. C'est trop, trop bien. Ouais. Et on fait donc le matin, on fait le yoga en pleine nature, face aux montagnes, face au torrent. Trop, trop bien. Fiona fait du yoga aussi. Ouais, je suis une grande fan de yoga. D'accord. Je dis rien, mais j'écoute attentivement. Ah. Tu te dis que tu t'inviterais bien aussi dans les Alpes l'année prochaine. C'est ça. Ouais. Et alors, c'est super bien parce que c'est adulte et enfant. Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a pas… Donc, c'est sympa. Bon, moi, j'ai fini les tartelettes. Ah ouais, trop belle. Et je vais vous révéler un dernier truc de chef. Si je trouve mon pinceau. Comment tu fais pour les poires, pour pas mettre le milieu de la poire et tu les coupes en rondelles? Je comprends pas. Eh bien, il n'y a que l'extrême arrondi où tu n'as pas le cœur, où tu es obligé d'enlever le cœur, mais tu n'enlèves presque rien. Normalement, si elles sont bien mûres, tu as à peine 2 pépins à enlever. Yes. Et la poire, tu peux aussi la couper sur la hauteur. Tu sais comme, regarde. Moi, là, j'ai laissé le trognon au milieu. J'ai coupé de chaque côté. Ah, ok. D'accord? Ah oui, alors il faut que je me mette là, de chaque côté. Et après, je récupère le tout, j'enlève que ça et la queue, et je broie tout dans mon pot pour faire, avec un petit jus de citron, pour faire une crupote. Ok. Et donc, mon pinceau. Où est mon pinceau? Ah, je crois que les enfants ont été oubliés. Elle est là. Alors, je vous montre. Est-ce que vous avez remarqué que quand on allait acheter de la pâtisserie chez un pâtissier, c'était toujours hyper brillant, comme s'il y avait de la gélatine dessus? Oui. Voilà. Très souvent, c'est de la gelée de pommes ou de la gelée parfois de coin, mais rarement parce que c'est plus difficile à faire, mais de la gelée de coin ou de la gelée de groseille ou carrément de la pectine. Oui, le nappage. Voilà, c'est ça, du nappage. Et pour rendre ça en végétal et puis pas que ce soit trop sucré, on a la possibilité de mettre par exemple du sirop d'érable, mais il faut savoir que sur un fruit, le sirop d'érable va pénétrer à l'intérieur, donc ce ne sera pas joli, ça ne va pas être brillant. Alors que si vous utilisez du sirop d'agave ou du miel liquide, alors sirop d'agave, je crois que je l'avais sorti, il me semble que je l'avais mis de côté.
Alors, des fois, ça me saute aux yeux et je ne vois rien. Il était sur le côté tout à l'heure sur la table quand tu as commencé la séance. Alors, je l'ai rangé. Voilà. Merci. Il était déjà retourné dans le placard. Alors, je vous montre. Vous prenez un pinceau, votre sirop d'agave, vous faites un léger escargot et hop. Et le sirop d'agave, lui, il va rester sur le dessus et il va faire en sorte que ce soit brillant. Comme si vous mettiez un nappage. D'accord, et pas besoin de le diluer alors. Pas besoin. Parce qu'en plus, si tu le dilues, il va falloir que tu le chauffes. Et si tu le chauffes, c'est plus un dessert cru. Et c'est moins sucré que si tu fais fondre une gelée. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des petites fleurs dans le jardin en ce moment. Bon, nous, c'est un peu la flotte là. Moi, j'aime bien les fleurs. Très joli. Merci. Est-ce que notre amie Marie nous a rattrapés? Alors, j'ai fait la crème. Oui. Par contre, mon robot m'a lâché. Ah, alors ça va être embêtant pour les amandes. Je l'ai fini. Ça va être très embêtant pour les amandes et la pâte de date. Oui. Est-ce que tu as une râpe à carottes? C'est le robot, pareil. Ah, c'est le robot pareil. Ouais, par contre, j'ai un blender, mais là, il faut que ce soit plus liquide, quoi. Ah oui, la crème dans le blender, oui. Mais par contre, la pâte de date et les amandes dans le blender, ça ne va rien faire. Est-ce que tu as Voilà. Est-ce que tu as un moulin à café? Un vieux moulin à café? Non, j'ai pas ça. J'ai un mini hachoir. Mais là, il va me falloir 2 heures aussi. Mais un hachoir. Un mini hachoir pour les herbes, quoi. Ah oui, pour les herbes. Ah, si, c'est faisable en mettant des petites quantités et en séparant amandes et pâte de date. Voilà. En séparant, d'accord. Oui, parce que sinon, ça va te compacter tes amandes, les coller et tu vas foutre en l'air ton hachoir. Ok. Bon, c'est tout des galères de crudivores qui nous sont déjà arrivées, va, t'inquiète pas. Quand on passe au cru, s'équiper de bon matériel, c'est un truc. Qu'est-ce que tu mets dessus? C'est des roses que j'avais fait sécher. Je fais exploser sous la main. Hein. Mon matériel était bon jusqu'à ce que je fasse un houmous avec des pois chiches uniquement trempés. Ah, alors il ne faut pas uniquement les tremper, il faut les faire germer pendant au moins 72 à un peu plus. Ouais, là, ils avaient, je sais pas, peut-être maxi 48 heures 36 ou 48 heures de trempage. Ah non, quand je fais l'houmous avec les pois chiches, tu sais, je mange cru, hein, donc quand je fais de l'houmous de pois chiches, je mets toujours comment ça s'appelle? Je les fais toujours, déjà je les mets trempés pendant 48 heures, donc 2 eaux différentes, et puis après, je les, comment on appelle ça? Je les fais germer, pardon, excuse-moi, le temps que ça remonte au cerveau. Je les fais germer un nouveau 48 heures, des fois un peu plus. Des fois la semaine, tu vois. Et pour faire germer des pois chiches, tiens, c'est vrai, il faudra demander à Priscilla ce que ça a donné, la germination de ces pois chiches.
c'est important de les mettre la journée au frigo et de les faire germer que la nuit. Parce que sinon, ils moisissent, ils tournent. Il fait trop chaud la journée et il y a trop de lumière pour le pois chiche. Bon, ça va, vous m'avez rattrapé Fiona, tu as l'air perplexe. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je te regarde, j'ai terminé ma table. Ah, super! Tu vas nous montrer alors. Ouais. Regarde, c'est joli comme tout. Ouais, superbe. Bon, avec la choix, c'est pas suffisant à la bonne grandeur de la truc là. D'accord. Ouais. Eh ben, Laetitia, c'était parti. On ne te voit plus. Je change de caméra. Moi, c'est technique chez moi. Tout un bling bling. Voilà, vous avez eu plusieurs recettes en une de cette fête. Ouais. Comment on pourrait rajouter du chocolat? Comment on pourrait rajouter du chocolat? Tu as du cacao cru? Non, mais demain, je peux en acheter. Eh bien, au lieu de mettre du brillant, au lieu de mettre du sirop d'agave nature, tu dilues dans ton sirop d'agave un peu de cacao. Tu sais ce qu'on pourrait mettre dessus qui serait très joli? C'est de la poudre de cranberry. Ah oui, j'en ai des cranberry, mais il faudrait redire un peu. Donc là, tu as dit voilà. Un petit escargot. On est le mois d'octobre, c'est le mois octobre rose. Alors, les cranberries sont un fruit qu'on peut mettre en avant pour que ce soit un peu rose dans nos plats. Fiona, tu as fait quoi? Une grande tarte ou plein de petites? J'ai fait une grande, mais par contre, j'avais pas la bonne taille, je pense, de plat. Donc, attends, je vais essayer de retourner le. Ah, t'as pas vu tout à l'heure? Regarde. Oh oui, c'est pas trop bien. Mais c'est bien, c'est joli. Oui. Après, cette semaine, je l'avais faite en. Vous regarderez les photos si vous voulez. En forme de cœur. J'avais fait un cœur. J'avais brodé un cœur creux. Voilà. Bon, je vais arrêter là, parce que sinon, il va y avoir trop de faribole. Hop là. Marie, est-ce que c'est bon pour toi quand même? On a perdu Marie? Je pense qu'elle est partie chercher un truc. Elle est partie avec Naya. Ah. Bon, c'est pas grave, sinon je lui passerai un coup de fil tout à l'heure. Okay. Non, elle est là, regarde. Ah, Marie. J'ai vu sa tête passer. Ok. Et ben voilà. Maintenant, il n'y a plus. Waouh. Je suis là. Trop beau. À table. Vous avez fait des super réalisations toutes, hein, super. Ça fait des jolies tartes, hein. C'est super. Non, on n'arrête pas de manger. Aujourd'hui, c'est journée cuisine. Hein. Tu as raison. Marie, on ne t'entend pas parce que ton micro est coupé. Voilà. Ouais. On doit la conserver un peu au frais. Ça y est, je viens de le remettre. Je l'avais coupé pour le mixeur parce que sinon, c'était infernal. D'accord. Alors, vous quand pouvez on a fait la manger... pâte avec les dattes et les amandes, on l'étale, on fait une couche épaisse comme ça. Voilà, tu mets dans le saladier, tu dis à Naya dans le saladier qu'elle mélange bien pâte à dattes et dattes et amandes, comme ça pour faire une pâte. Tu vois, regarde. Je te montre ce que ça donne, la pâte finale. Tu vois? Et après, elle se colle toute seule pour faire des boules. Voilà. Tu la mets bien sur le fond. Tu mets ta crème par-dessus. Toutes les images sont figées, là. Ah, tout est figé chez toi?
toutes les images sont figées. D'accord, c'est ta connexion qui n'est pas terrible. Merci, Priscilla. Sauf moi. Oui. Alors, nous, on est tous mobiles. Tu vois rien du tout? Est-ce que tu entends nos voix? Même pas. Tu nous entends ou pas? Non, tu vois très bien. Oui, oui, je vous entends, ouais. Ah, d'accord. Donc, alors, je ne sais pas quelle image tu as de mon écran, même si c'est figé. Est-ce que tu vois les boules que j'ai mis sur les côtés ou... En fait, la pâte, elle doit pouvoir se modeler dans ta main, comme de la pâte à modeler. Je crois que Laetitia, tu vas devoir faire un... Non. Non, tu ne vois pas, ouais.